livrer les quantités de riz petit ou décortiquées conformément aux normes de qualité requises. Par ailleurs, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en place des mécanismes de crédit auprès des banques et institutions de microfinance pour faciliter l'accès aux crédits de campagne et aux équipements de récolte et post-récolte. Moissonneuses, batteuses, moto-faucheuses, étuveuses, décortiqueuses, emballages et bâches. Au cours de cette semaine, les membres du gouvernement se rendront dans toutes les préfectures du pays pour organiser des réunions d'information et de sensibilisation des autorités, des services publics et des acteurs concernés sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette opération. Les gouverneurs de région et les préfets sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette campagne de commercialisation. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le gouvernement guinéen prépare activement la conférence des partenaires de la Guinée. Une rencontre de pré-restitution des rapports des groupes thématiques s'est tenue hier au ministère de l'Économie et des Finances. L'occasion pour la commission technique préparatoire de faire le point de la situation à la salle Biogobari. En prélude à la conférence des partenaires de la Guinée prévue très prochainement, les préparatifs vont bon train du côté de la Guinée, des préparatifs qui bénéficient de l'appui de la BAD, de la Banque mondiale et du PNUD. Tout a commencé par la mise en place de 6 groupes thématiques chargés de réfléchir sur des axes stratégiques, des méthodes et des plans de développement à soumettre aux partenaires étrangers en vue de solliciter leur appui technique et financier. Après présentation des rapports des différents groupes thématiques, les participants ont apporté des critiques et des suggestions pour mieux affiner le contenu des 10 rapports, un cadre d'échange et de collaboration qui augure des préparatifs méticuleux du grand forum des partenaires de la Guinée. Les points focaux, les ministères chefs de file et les consultants nationaux nous ont présenté une riche moisson de données utiles à la préparation des documents de la conférence. La méthodologie utilisée est de faire un bref rappel de la situation de chaque secteur, de fixer les objectifs, de définir les stratégies et d'en dégager les projets et programmes prioritaires pour les courts, moyens et long termes. Ainsi donc, avec cette première réunion de restitution, c'est le compte à rebours qui commence du côté du gouvernement guinéen vers la tenue de la prochaine conférence des partenaires techniques et financiers de notre pays. Éducation et prévention, maîtrisons le diabète maintenant. C'est sous ce thème que la Journée mondiale du diabète a été célébrée à Mamou. L'Association guinéenne d'éducation et d'aide aux diabétiques a mis la journée à profit pour informer et puis sensibiliser les populations sur les dangers du diabète et les moyens de prévention contre la maladie. C'est un compte-rendu de Mamadou Patebaldé. Selon les statistiques de l'OMS, plus de 220 millions de personnes souffrent de diabète à travers le monde. Près de 80% des décès dus au diabète surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. À Mamou, la cellule de diabétologie a découvert 604 cas de diabète, dont 36 hospitalisations. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, le taux de prévalence du diabète va doubler dans les années à venir. Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Nous souhaitons la mise à la disposition des pharmacies des hôpitaux de l'insuline et des antidiabétiques oraux. La prise en charge des malades du diabète au même titre que ceux qui souffrent du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose. Nous faisons partie du 5e pays qui a bénéficié de la prise en charge gratuite, insuline, matériel consommable, tout pour les enfants de la naissance à 13 ans. Au cours de cette journée célébrée cette année sous le signe éducation et prévention, maîtrisons le diabète maintenant, les populations ont été largement informées qu'avec un régime sain, une activité physique régulière, le maintien d'un poids normal et l'arrêt du tabac permettent de prévenir ou de retarder l'apparition du diabète. Face à cette situation qui traduit le cri de cœur de tous,
notre gouvernement a inscrit la lutte contre le diabète comme une préoccupation essentielle en mettant en place un programme national des maladies non transmissibles, MNT, consacré pour les besoins de la cause. Des campagnes de dépistage volontaires et gratuites du diabète ont été les principales activités menées au cours de cette journée. Dans ce journal, nous parlerons également des travaux de construction des voiries urbaines des préfectures de Koya et Forêt-Karia qui avancent sans trop de difficultés. Cependant, il faut le dire, l'entreprise chargée d'exécuter le marché risque de baisser le rythme de travail sur les différents chantiers si ces décomptes ne sont pas payés. Notre reporter Fatoumata Samoura a fait un détour rapide à Koya et à Forêt-Karia. Voici son compte rendu. Ce sont au total 20 km de route qui sont en construction dans les préfectures de Koya et Forêt-Karia. Aujourd'hui, toutes les ouvertures et le nettoyage de l'emprise sont réalisés à 100%. Quant aux dallos préfabriqués, ils sont en train d'être assemblés et posés sur les sites, à l'image de cet ouvrage ici, dans le quartier Tatagui, à Moria. Nous sommes approximativement à 30% d'évolution. 12 ouvrages sont à ce jour posés dans la voirie de Forêt-Karia. En ce qui concerne la voirie de Koya, nous avons exécuté 6 ouvrages transversaux et des ouvrages longitudinaux, c'est-à-dire des caniveaux. À Koya, la canalisation est réalisée sur environ 1200 mètres linéaires. Sur le terrain, l'entreprise dit avoir évolué sans trop de difficultés. Seul handicap, le non-paiement de ses décomptes, ce qui risque de faire baisser le rythme de travail. Les problèmes sont essentiellement d'ordre financier. Et nous avons des décomptes au niveau du circuit qui ne sont pas jusqu'à maintenant payés. Avec un taux d'exécution de 35%, le groupement BGEC a largement dépassé les 30% de préfinancement comme le stipule le contrat. À ce jour, 2 décomptes attendent d'être payés. Une réalité qui frappe de plein fouet la presque totalité des entreprises évoluant dans le BTP. La visite des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se poursuit dans les différentes institutions d'enseignement supérieur de la capitale. Une sortie qui leur permet de s'assurer de la reprise effective des cours au compte de l'année universitaire 2011-2012. Kumbaso. C'est confirmé. Toutes les institutions d'enseignement supérieur publics et privés de la capitale ont effectivement débuté l'année universitaire 2011-2012. Pour s'en rassurer, cette délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue dans plusieurs universités de Conakry. Amadou Dieng à Bentouraya Plateau est la première étape de cette tournée. Ici, les réalisations faites par la fondatrice ont séduit la délégation. Des équipements et des infrastructures de pointe, des programmes de formation répondant aux exigences du système LMD sont enseignés dans cette université. Après Amadou Dieng, cap sur les universités Barack Obama et Cheikh Modibo Diarra, dont les départements d'économie et de journalisme ont été classés dans la catégorie A après l'évaluation des universités privées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce à cause de ces studios TV et radio et de la qualité des programmes de formation jugés pertinents par les évaluateurs. L'université de Guinée, Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, l'Université Nongo Conakry et l'Institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme ne sont pas restés en marge de cette visite et le constat se révèle satisfaisant. La rentrée effective, les enseignants et les étudiants sont à pied d'œuvre pour commencer les programmes dans lesquels les étudiants sont inscrits. Et je pense que l'ardeur et l'enthousiasme que nous avons noté, que vous avez vu sur les visages et dans les actes des uns et des autres, augure d'une année universitaire qui leur permettra de combler le retard qu'on a déjà accumulé à l'amorçage. Après les institutions d'enseignement supérieur public et privé de la capitale, les universités du pays profond recevront dans les semaines à venir la visite de cette forte délégation. La coordination des 8 préfectures de la Basse-Côte Africa a organisé dimanche dernier une rencontre de sensibilisation sur les actions du gouvernement. Cette rencontre a été placée sous la présidence du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Abdul Karim Kandé.
La délégation a expliqué de long en large la politique de développement du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aux populations de Fria qui ont fait un grand déplacement. Fria a affiché la volonté de participer activement au renforcement du tissu social, le socle du développement de notre pays et leur soutien infaillible au programme de développement de la Guinée que nous propose le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, selon Ali Bangoura, le secrétaire exécutif de la coordination de la Basse-Côte à Fria. Pour le chef de la délégation, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Malik Sankon, pour atteindre nos objectifs, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous nous attendons à ce que les gens aient une lisibilité sur la politique du président de la République et surtout qu'ils sachent réellement que la politique qui doit être suivie sera définie par le futur parti que nous constituons qui s'appelle le RPG Arc-en-Ciel. Je suis venu pour apporter une clarification dans ce sens-là. Une Guinée unie et indivisible est la solution aux problèmes guinéens selon le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. La structure SAES Communication entend récompenser les efforts des artistes pour leur combat pour la paix et l'unité nationale. Elle vient d'organiser au Palais du Peuple la 10e édition de la Cassette d'Or. Saint-Martin Fancinaduno pour plus de précisions. Le Palais du Peuple a vibré au rythme des chants et pas de danse des ténors de la musique urbaine de Guinée. 27 groupes artistiques du monde du rap, reggae, R&B, tendance coupée décalée et dancehall étaient sur scène. Tous étaient candidats à la compétition de la 10e édition de la Cassette d'Or, un événement qui vise à promouvoir la culture guinéenne et à créer l'émulation entre artistes en récompensant les meilleurs. L'initiative de la Cassette d'Or, c'était d'abord de combler un vide et ne pas laisser ces jeunes-là. Pour ceux qui n'ont pas eu de prix, je crois qu'ils vont doubler d'efforts. Et pour ceux qui ont eu des prix, je crois qu'eux aussi ne vont pas baisser les bras. Des sondages d'opinion auprès des spécialistes de la culture, des agences de production et des fonds sur les qualités des 27 groupes artistiques candidats ont permis à SAESCOM de concrétiser la remise des 9 prix aux meilleurs artistes de l'année. Et le maître du reggae guinéen, Takana Zayon, a remporté la Cassette d'Or du meilleur album reggae 2011. Pour la nouvelle tendance coupée décalée, le prix du meilleur album est revenu à Oudi Premier. Je suis très fier de ce prix parce qu'après Bamako, nous recevons ce prix. C'est un honneur pour nous de remercier d'abord tous les fans de Oudi Premier à travers le monde et qui aujourd'hui l'ont soutenu depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui à sa musique qu'il fait. Le groupe Instinct Kilos a raflé 4 prix sur 9, dont celui du meilleur album groupe 2011 de la Guinée. Baba Samba a décroché le prix de l'espoir de l'année. Soul Banks est gagnant de 2 prix, dont celui du meilleur album solo, et le prix du meilleur réalisateur des clips a été décerné à Bardé Oumarou, des prix approuvés à l'unanimité par les fans et candidats. Voilà, c'est aussi ça la jeunesse. Le 18 novembre, cette date marque la journée africaine de statistique. C'est en mai 1990 que la 25e session de la Commission économique pour l'Afrique et la 16e réunion des ministres africains de la planification du développement économique ont décidé donc qu'une journée de la statistique soit célébrée chaque année pour sensibiliser le grand public et les décideurs sur le rôle et l'importance que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie économique et sociale. Le thème donc retenu cette année est tenir les comptes nationaux pour améliorer la situation actuelle des pays africains et pour un avenir encore plus brillant. Voici la déclaration du ministre du Plan. Il est au micro de Makale Souma. Chers compatriotes, la gestion de tout pays demande une large gamme d'informations statistiques pour assurer l'efficacité et l'efficience des décisions à tous les niveaux. Notre gouvernement a besoin chaque année de connaître le niveau de l'activité économique afin de décider du niveau approprié de pression fiscale de chaque secteur de l'économie. Il a également besoin de connaître le montant des revenus à collecter annuellement afin de budgétiser ces dépenses